bureau des timbres-poste à Paris appelle un artiste ou un autre, donc pour Orcival, on m'a demandé est-ce que vous pouvez vous occuper du timbre d'Orcival, étant donné qu'en plus vous êtes dans la région, donc vous devez connaître, et bien entendu je connaissais Orcival qui est super. Alors pour Orcival, on m'a laissé totalement libre pour la bonne raison qu'on sait que j'habite sur nos terres d'Auvergne, que Orcival n'est pas très loin, donc évidemment moi je connaissais déjà Orcival et j'y suis retournée parce que c'est très important de se mettre dans l'ambiance d'un lieu. Et puis après, je suis revenue en me disant, puisqu'on nous demande au moins 3 solutions, et moi j'en ai même fait 5, je commence déjà à faire quelques croquis, comment je vais composer l'ensemble. Or le timbre s'appelle Basilique d'Orcival et non pas Orcival. Et moi j'ai voulu vraiment privilégier le monument, ce qu'il a à transmettre, ce qu'il a à dire. Donc j'ai joué avec une architecture avant tout, évidemment c'est une de nos plus belles églises romanes d'Auvergne, avec la sobriété, les volumes, le dépouillement, comme si c'était une planche d'architecte. Et j'ai insisté sur les symboles, par exemple avec la Vierge qui est en bas-relief, qui est le Notre-Dame d'intercession pour les prisonniers, et puis une croix aussi, donc ça c'est très symbolique. Et puis ce qui est très particulier pour les églises romanes d'Auvergne, c'est ce jeu de mosaïques de pierres de couleur, et que j'ai mis en frise en bas du timbre, en rappel, parce qu'on retrouve ça à Brioude, à Saint-Nectaire, à Notre-Dame-du-Port, etc. L'imprimerie des timbres-poste nous envoie les 2 poinçons à graver. Il y a des cotes bien précises à respecter selon qu'un timbre est vertical ou horizontal. Et ensuite, ces formats ils sont déterminés aussi par la surface d'une planche de timbre. Alors, selon que ça va être un timbre plus ou moins grand, il va y en avoir par exemple une quarantaine de planches, enfin sur une planche, ou moins ou plus. Donc mes propositions, de toute façon, je les apporte avec des tailles qui nous sont imposées. Ça, c'est tout à fait normal, c'est une question de réalisation. Ensuite, les 2 poinçons, une fois qu'ils sont gravés, sont envoyés à l'imprimerie des timbres-poste à Périgueux, et qui vérifie si tout est conforme, s'il y a des retouches à faire, tout ce qui est nécessaire, quoi. Il y a ce qu'on appelle le timbre à date, qui est le cachet d'oblitération. Alors là, c'est un dessin noir et blanc, et la Poste se charge de faire exécuter ce dessin de façon à le mettre au format d'un cachet d'oblitération. Et puis il y a le document philatélique qui fait partie des collections du musée de la Poste, qui nécessite aussi une illustration. Et là aussi, on nous demande un dessin en noir et blanc. Il y a quelques années, on gravait cette illustration. Maintenant, c'est la Poste de Périgueux qui se charge de la gravure qui est faite par procédé chimique. Donc mon dessin en noir et blanc suffit. Alors aujourd'hui, vous êtes dans l'imprimerie de Filaposte, qui est l'imprimerie en France qui réalise la totalité des timbres-poste français. L'équivalent de 2,5 milliards de timbres sur l'année. Alors l'imprimerie de timbres-poste imprime, comme son nom l'indique, majoritairement des timbres. Donc timbre philatélique, timbre courant, timbre d'écriture et l'ensemble des timbres personnalisés maintenant, puisque c'est la gamme qui est en développement. Alors le timbre d'Orcival, il est particulier et on va dire spécifique dans le sens où il est réalisé à la fois selon la technologie taille 12 qui est la plus ancienne et la plus valorisante d'un point de vue esthétique et sécurité. 2, il fait partie de la catégorie des timbres dits timbres philatéliques, timbres commémoratifs, c'est-à-dire on va dire le socle de la philatélie française. Sur une 50aine d'émissions annuelles, on va dire qu'entre 12 et 20 émissions sont des émissions en taille 12. C'est un timbre rare, il va être émis à l'équivalent de 2,5 millions d'exemplaires.
mais c'est une quantité qui est contingentée, c'est-à-dire qu'au retrait du timbre, ces timbres ne seront plus disponibles. Ce n'est pas un timbre semi-permanent ou un timbre, entre guillemets, dit timbre d'écriture qui peut être disponible sur une longue période.